Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouveau journal. C'est une cérémonie pleine d'émotions qui s'est déroulée hier, lundi, à la primature. Un hommage national a été rendu à Sidiki Diakité, ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, décédé le vendredi 23 octobre dernier. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. 9h30 ce lundi à la primature, la famille du ministre Sidiki Diakité est installée. Le gouvernement ivoirien rend hommage ce jour à un grand commis de l'État, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La mise en place du drapeau vient par sa symbolique honorer le travail abattu par le défunt. Administrateur civil, l'homme avait un sens élevé du devoir. Tour à tour, membres du gouvernement, présidents d'institutions, corps diplomatique, famille, s'inclinent sur la dépouille. 10h, le chef de l'État Alassane Ouattara, à ses côtés son épouse, arrive, accueilli par le chef du gouvernement. Honneur militaire avant la mise en place de la dépouille. Sidiki Diakité cumulait plus de 30 années de vie administrative au service des populations. Alassane Ouattara et son épouse s'inclinent sur sa dépouille. Suivra le chef du gouvernement. Titulaire de nombreuses distinctions nationales et internationales, Sidiki Diakité a été élevé ce jour au rang de commandeur de l'ordre national à titre posthume. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national à titre posthume et nous remettons les insignes de votre grade à votre famille. Et c'est le préfet de la région du Poro, préfet de Korogo, qui raconte l'homme. Pour le grand croyant musulman qu'il était, mourir un vendredi, jour de la grande prière, est hautement symbolique. Administrateur chevronné, il a été. Médiateur social, il le fut. Le préfet Sidiki Diakité fait partie de la phalange du corps préfectoral qui a fortement contribué à la résorption de la fracture sociale après la crise de 2002. À Touba, où il a pris service, à la faveur du redéploiement de l'administration en 2007, il a su remettre sur pied l'administration publique, redonner confiance aux populations, réorganiser et rendre fonctionnels les services de santé et le système éducatif pour le grand bonheur des enfants. À Abidjan, où il a officié en qualité de préfet, son mode de gestion des conflits, qui allie à la fois application rigoureuse des textes, présence sur le terrain, négociation avec les partis et sensibilisation des populations, le tout, Monsieur le Président, dans une discrétion totale, qui, au demeurant, est la marque de l'efficacité et qui fait de son approche une doctrine de management administratif que les nouvelles générations devraient s'approprier. L'éloge funèbre est dite par le général Vagondo. C'est un devoir redoutable, cher aîné Sidiki Diakité, auquel tu me soumets aujourd'hui. Un honneur pénible pour moi de prononcer ton oraison funèbre. Le ministre Diakité est un soldat mort au front pour sa patrie. L'organisation des élections et le dialogue politique l'ont mobilisé jusqu'au dernier souffle. Ce mercredi 21 octobre 2020, soit 48 heures avant son brusque départ, il était encore aux manettes du dialogue politique, comme pendant exactement 32 ans, 9 mois et 21 jours où il a été au service de la Côte d'Ivoire. Honneur militaire. L'armée lui rend hommage. Adieu, monsieur le ministre. Après de longues années consacrées au service de la nation, son corps a été remis à sa famille. Le ministre Sidiki Diakité a ensuite été porté en terre à Grand-Bassam.
Le jeu de séduction se poursuit. La campagne électorale pour la présidentielle 2020 est à son 13e jour aujourd'hui et les candidats Alassane Ouattara et Kouadio Konan-Bertin sont toujours sur le terrain. Également sur cette présidentielle, notre reporter Sam Konan nous apprend qu'il y a eu de l'affluence au dernier jour de retrait des cartes d'électeurs à Sassandra. Regardons. Les populations de Sassandra sont sorties nombreuses pour retirer leurs cartes. Comme ici, à l'école primaire publique Plage, où la cour ne désemplit pas. Des longs rangs formés pour retirer le précieux sésame. Malgré le soleil, nous sommes là parce qu'il est important de pouvoir retirer maintenant nos cartes d'électeurs, pouvoir accomplir notre acte civil. Même si la pluie m'a vu la Sanaka me mouiller, je suis venu retirer ma carte pour voter. À notre passage dans la mi-journée, l'agent distributeur Sissé Mawa a bien voulu nous faire le point des retraits des cartes. Début de semaine, c'était un peu timide, mais ce week-end, ça a bougé. Je suis présentement à 301 personnes qui ont reçu leur carte ce matin. Cet engouement constaté au retrait des cartes d'électeurs est le résultat de la campagne de communication initiée par les élus de la région. Aujourd'hui, l'affluence est totale, les retraits se font et je suis convaincu que nous allons doubler le taux de retrait que nous avons présentement. En tout cas, tout se passe bien. Des réunions de sensibilisation se tiennent un peu partout pour inviter les populations à une élection apaisée. Je saisis l'opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à toutes les populations de la région du Boclé, de Fresco et de Sassandra, de regarder le devenir de notre région, le développement de notre région, de faire en sorte que ce qui se passe ailleurs et qui n'est pas intelligent n'arrive pas ici. Je lance un appel à tous mes chefs de la région du Boclé pour les élections apaisées. Nous ne voulons pas que les gens puissent aller marcher et puis demain revoir le retour en 2011 où nos villages pleuraient, où on était en brousse. Nous les femmes, on veut la paix, rien que la paix. C'est parce qu'il y a la paix qu'on fait Placali. On souhaite qu'il y ait toujours la paix. Il faudrait que nous restions dans ce mouvement de paix-là pour que nous avancions pour le bien-être de notre pays. Le 31 octobre prochain, dans la région du Boclé, seuls ceux des 65 104 électeurs détenteurs d'une carte pourront participer au vote. Poursuivons avec ce communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante CEI informe la communauté nationale et internationale qu'au terme de la période de distribution des cartes d'électeurs du 14 au 25 octobre 2020, 3 84 288 électeurs ont effectivement retiré leur carte, soit 41,15% des 7 400 000 7 495 082 électeurs. Conformément aux dispositions du Code électoral, les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte pourront le faire le 31 octobre 2020, jour du scrutin, dans leur bureau de vote respectif, où un dispositif particulier sera installé à cet effet. La Commission électorale indépendante rappelle enfin que les nombres de lieux de vote, à savoir 10 815 et de bureaux de vote 22 381 restent inchangés sur le territoire national et à l'étranger. Fait à Abidjan le 26 octobre 2020. Parlons de développement à présent. Le ministre d'État Patrick Hachi a procédé à Tanda au lancement des travaux de bitumage de la route Agnébilé-Cro, Tanda, Bondoukou, Herman Niamia. Reportage. Dans exactement 30 mois, délai d'exécution maximum, le tronçon Agnébilé-Cro, Tanda et Bondoukou sera entièrement réhabilité. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, a donné l'information aux populations au cours de la cérémonie de première pioche des travaux à Tanda. Aujourd'hui, je suis venu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sécher leurs larmes et sécher larmes de tous ceux qui sont sur l'axe Agnébilé-Cro, Tanda, Bondoukou. En plus de la réhabilitation de l'axe Agnébilé-Cro, Bondoukou, la ville de Tanda va bénéficier, elle aussi, de 8 km de bitume. Un soulagement pour les populations qui attendaient depuis longtemps ce moment. Tanda pleurait, Tanda criait, où est mon goudron? Alors que celui qui symbolise même le goudron en Côte d'Ivoire devait arriver ce jour et nous apporter notre goudron, nous a-t-on dit. Merci, monsieur le ministre d'État. Long de 133 km,
L'axe Agnibilé-Krou-Bondoukou, surtout entre Agnibilé-Krou-Kounfao, distant de 40 km, est fortement dégradé. La réhabilitation de ce tronçon va considérablement réduire les heures de route et va mettre fin aux nombreuses pannes de véhicules et surtout les gros camions régulièrement pris au piège dans les énormes nids de poules. Rendons-nous à présent à Grand Massam où a été célébrée l'Abissa, la traditionnelle fête de réjouissance d'Enzima, a eu lieu le 25 octobre dernier. L'événement a été marqué par la sortie du tam-tam. Cette année, la maladie à coronavirus a chamboulé les programmes. Issaïo nous en parle. À situation exceptionnelle, événement exceptionnel, l'Abissa 2020 s'est déroulé en un seul jour du fait de la pandémie à coronavirus. Et ce, conformément aux dispositions de la tradition. Ce n'est pas un mimétisme, ce n'est pas un civisme. L'Abissa, dans ses fondements, indique que lorsqu'il y a calamité, lorsqu'il y a guerre, mais surtout lorsqu'il y a décès du roi, l'Abissa se déroule de manière spéciale comme vous venez de le constater. Le tam-tam sort de chez le garant de la tradition Nzima, la famille Nvavile, pour aller à la cour royale. Une fois chez le roi, Amon Désiré Tanoé, il donne une manière de traduire la vivacité de la tradition Nzima Kotoko. L'Abissa a été célébrée. C'est-à-dire qu'on a tout joué, vous avez pu voir, on a sorti le tam-tam, on a tapé, le peuple va danser un peu, quelques minutes pour respecter les mesures barrières et l'Abissa va rentrer dans sa retraite en attendant l'année prochaine. Il s'agit de respecter ici les fondamentaux culturels Nzima et faire en sorte que les administrés ne dérogent pas des pratiques ancestrales. Pour le jeune Nzima, cette célébration sobre de l'Abissa n'entame en rien leur attachement à leur culture. Nous voulons venir commémorer notre tradition. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Voilà, nous allons taper le tam-tam, nous allons danser. C'est le lieu de rappeler que l'Abissa devra se tenir du 11 au 25 octobre 2020 s'il n'y avait pas cette pandémie à coronavirus qui continue de secouer le monde entier. Dans le reste de l'actualité en Guinée, une mission conjointe ONU-UA-CEDEAO est à Conakry depuis dimanche pour tenter de trouver une issue à la crise. Après avoir rencontré hier des responsables de la CENI, du gouvernement et du corps diplomatique, elle s'est rendue au domicile de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Pendant ce temps, un calme précaire règne dans la capitale Conakry. Le bilan des violences post-électorales s'élève désormais à 21 morts selon le gouvernement. Une trentaine selon l'UFDG. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attention. Paix dans vos foyers.